Mitchell, on vous attend au 32-16. Il a dit plein de choses, Eric. Je résume, il y a deux choses, il y a deux gros trucs quand même, deux gros dossiers. C'est le dossier de l'avant-centre, puisque Mitchell a dit « J'ai demandé un avant-centre, je ne l'ai pas eu ». Et il considère que ça a été mal géré, puisqu'il dit « Gignac aurait dû être remplacé, en fait, bien avant que lui-même n'arrive. Or, au club à Marseille, on a toujours présenté Batshuayi comme étant le successeur annoncé de Gignac. C'est toujours comme ça que Labrune l'a présenté en tous les cas. Donc voilà, premier gros dossier, le dossier de l'avant-centre. Et il dit, je ne demanderai pas d'avant-centre au mercato d'hiver sur l'avenir du club. Gilbert, c'est pas comme ça qu'il faut le présenter, puisque rappelle-toi, c'est Bielsa qui ne veut pas d'avant-centre en plus. Qui lui dit je veux Ocampos. Qui pense que la doublure sera Ocampos. Donc à la limite, c'est pas ça. Moi, je voudrais commencer par le commencement, Gilbert, si tu. Alors, c'est la deuxième chose, voilà, j'allais venir. Non, mais moi, c'est sur. Voilà, c'est ça quand même. Parce que rappelle-toi, donc on nous explique qu'à l'arrache, après le départ de Bielsa, on va chercher un entraîneur qu'on avait déjà contacté un an avant que Bielsa arrive. Lui, il nous dit pas ça. Lui, il nous dit qu'il a été contacté donc à la fin de la saison d'avant, juste quand Bielsa ne revient pas des vacances ou s'en va, voilà. Quand la saison redémarre à Marseille, sans Bielsa. Sans Bielsa, avec Franck Passy comme entraîneur concret sur le terrain. Là où ça change tout, c'est que et là où du coup ce que nous ont dit les dirigeants marseillais quand même tient plus la route, c'est que si tu vas contacter un entraîneur quel qu'il soit pendant que Bielsa est encore là, si Bielsa le sait, tu sais très bien que Bielsa va partir, c'est-à-dire qu'ils font déjà un impair à ce moment-là, c'est-à-dire que même si on présider c'est prévoir, il n'empêche que le faire pendant que Bielsa est encore là, ça pouvait déjà poser un problème et ça montre malgré tout qu'on avait anticipé une embrouille, voire même peut-être qu'on a provoqué l'embrouille. Ça je sais plus, parce que tu sais qu'il y a la théorie de ceux qui disent que l'embrouille avec Bielsa a été provoquée pour qu'il parte. Tu la connais celle-là, Gilles? Non mais là, moi Eric, disons les choses clairement, le club a menti. C'est-à-dire que la communication au moment où Bielsa ne revenait pas d'Argentine, c'était vous en faites pas, tout est sous contrôle, c'était prévu comme ça de longue date, parce qu'il est resté longtemps en France à travailler après la fin du championnat, là il va revenir bientôt. En gros, c'était la panique, et à ce moment-là, on a contacté Mitchell. Et ils ont rementi encore un coup quand ils nous expliquent après le départ de Bielsa qu'ils ont contacté Mitchell de suite derrière, alors que c'était dans les tuyaux et que c'était pour moi risqué de contacter un entraîneur pendant que Bielsa était là. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il y a des mensonges, il y en a eu depuis pas mal de mois de la part des dirigeants et de la part de Vincent Labrune. Donc on peut comprendre aussi l'énervement de Bielsa à travers tout ça, à travers tout ce qu'on a appris encore aujourd'hui. Maintenant, moi je suis pas étonné quand un entraîneur, on en parlait en coulisses, mais quand un entraîneur revient pas comme ça à l'été, rate la reprise d'entraînement, je pense qu'il y a aussi, c'est normal que les dirigeants prévoient de contacter des autres coachs. Ça me paraît logique. Alors, après, il y a la deuxième louche. C'est-à-dire que quand Bielsa annonce son départ, tout le monde au club nous fait le coup de la méga surprise. Eric, Jérôme, c'était wow, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe, on tombe des nues. Au final, en fait, sans doute qu'on s'y attendait un petit peu. Enfin, vu les circonstances et tout ce qu'on apprend là. Et je vais même plus loin, et tu en parleras sûrement ce soir avec Daniel, qui faisait partie de la théorie du complot. Oui, mais non, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, moi je faisais pas partie de ce camp-là, de la thèse du complot. Je pensais comme quoi le départ de Bielsa pouvait arranger du monde, exactement, et que tout fait pour l'énerver, pour qu'il se taille. Voilà, exactement, et que le fait qu'on mette un avocat au milieu au dernier moment, que Labrune ne soit pas là, c'était bizarre, et que. Mais aujourd'hui, quand tu entends ça, et que tu vois même l'évolution du club aujourd'hui, c'est-à-dire où on a fait que des prêts, parce que je vous ai écouté encore l'autre soir, où on est en train de tout faire bien pour vendre le club. Les abonnements dans les virages, les abonnements, etc. Les joueurs épurer les cotes, plus de gros salaires et tout. Et tu te demandes si aujourd'hui, tu te dis, tiens, est-ce que finalement, ceux qui faisaient partie de la théorie du complot, est-ce que c'est pas eux qui avaient raison, en sachant que Bielsa, dans l'épuration des cotes, dans l'épuration de l'effectif, et puis même par rapport à l'importance qu'il avait pris au club, où Labrune ne rentrait plus dans les vestiaires, il venait plus, tu vois, est-ce que ce camp-là aujourd'hui n'a pas raison? Moi, j'ai pas la réponse, mais je pense que ce soir vous allez me parler et je pense qu'il y en a qui vont chanter là.